Et salut tout le monde, on se retrouve pour le test d'un nouvel objet. Il s'agit ici des aquarelles Van Gogh nu 48. Donc il y a 48 godets dedans avec des aquarelles spéciales, si je puis dire. Donc la boîte, elle se traduit comme une boîte normale en métal. Voilà. On a ici pour faire des grandes plaques d'eau et ici pour faire des petites. Et donc on a diverses couleurs. Donc on a du blanc, du jaune, voilà. Alors ici on a jaune citron, on a jaune transparent moyen et gomme goutte. Et ça c'est jaune indien. Donc on a plusieurs couleurs, vous les verrez sur mon nuancier. Je vais faire un nuancier après. Et là on a un pinceau. Donc on a quand même un joli pinceau. Une taille 6 pour l'aquarelle du coup. Qui est dedans. Donc, niveau des couleurs spéciales qui contiennent cette boîte, on a ici, donc, on a le jaune crépusculaire, le rose crépusculaire et le vert crépusculaire. Donc, pour ces couleurs, on a déjà vu, hein, c'est des noirs. Je vais vous montrer. Hop. Ah, donc, à l'intérieur de ces petits sachets en papier, on a ceci, voilà. Donc les crépusculaires, elles sont noires et vous avez à l'intérieur, du coup, quand vous mettez l'eau, le pigment qui se révèle. Ensuite, par exemple, ici, on a la couleur argentée, dorée et cuivrée. Donc, par exemple, on va ouvrir la dorée, voir un peu comment ça se présente. Et waouh! Elle est trop trop belle! C'est énorme! Donc voilà, et ici on a les couleurs un peu spéciales. Donc on a les couleurs interférence blanc et bleu. Donc je vais les ouvrir aussi. Et on va voir un petit peu comment ça se présente. Au niveau de... Voilà, c'est complètement argenté. Voilà. Et pour ce qui est de la bleue... Pour ce qui est de la bleue... Voilà, la bleue c'est aussi ça. Ok, je vois quand même un... Voilà, je sais pas si vous voyez quand je fais ça. On voit que c'est quand même un peu bleuté, mais j'ai vraiment hâte de les tester. Donc ça, Donc ça s'appelle comment? Les interférences, c'est pour mettre sur du papier noir. Donc je vais faire le nuancier et on se retrouve juste après pour voir le nuancier et faire un petit test. Et donc voilà le nuancier de fait. Donc les couleurs sont vraiment très jolies. Alors dans mes couleurs préférées, il y a le jaune indien que je trouve très beau. Un peu orangé, mais un jaune un peu soleil, je trouve, hein. Il y a le rose ici, donc le violet rougeâtre permanent. Alors au niveau des bleus, le bleu de Prusse et l'indigo, c'est vraiment des couleurs que j'affectionne. Et du coup, maintenant j'ai enfin des noirs. Et j'avais pas de noirs. Alors ici, on a les permanents. Alors on les voit très peu, hein, parce que c'est censé être sur du noir. Et donc voici la palette. La palette, une fois terminée, donc je vais vous mettre ici à côté. Donc on voit que les deux permanents sont comme la silver. Sauf que du coup, celle-là est comme la silver. Celle-là, on voit quand même qu'il y a une espèce de film bleu dessus. Donc ici, on a les trois couleurs, le cuivre, l'or et l'argent. Je trouve qu'on les voit pas trop. Elles sont pas très couvrantes. C'est vraiment comme des couleurs, comment dire, très... par exemple, pour recouvrir sur un vêtement, quelque chose comme ça, désolé. Du coup, j'ai fait quelques tests. Donc, pour vous montrer, j'ai fait quelques tests sur divers papiers. Donc, ici, dans le Phantomorphia, donc là, j'ai fait donc le vert crépusculaire. Et sur cette page, vous avez là au-dessus la teinte neutre. Donc, c'est pas mal. En dessous, on a le rose crépusculaire. J'ai trouvé ça très joli. En plus, ça fait des jolis effets. Et du coup, ici, dans les cascades, comme vous pouvez voir, j'ai mélangé divers, donc le mauve, un peu de rose, un peu de violet, un peu de crépusculaire aussi. Donc, j'ai mélangé un petit peu dans les cascades pour donner un effet. Là,
pour le papier du Fantomorphia. Ensuite, le papier Hachette Rose, donc j'ai fait ici un fond. Voilà, ici on voit, hein, j'ai fait un fond avec, avec la couleur jaune indien. Et on voit que j'ai encore des efforts à faire parce qu'il y a quelques traces, par exemple ici. J'ai pris la couleur pure en la mettant un petit peu sur la palette. Et ça donne bien. Et du coup, la kata, donc j'ai utilisé le pinceau qui est donné avec, hein, donc le pinceau qui est celui-ci. Donc il n'est pas du tout fait pour faire des aplats de couleurs. Donc voilà, je suis allée sur cette illustration-ci. J'ai voulu faire des aplats de couleurs pour voir, et on voit quand même les traces. Après, ça reste un peu stylisé. Je vais couvrir les plumes, donc ça va faire quelque chose d'assez stylisé, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Le pinceau qui est donné avec, c'est vraiment pour faire de l'aquarelle et pas un aplat de couleurs. Donc j'espère que cette présentation de palette vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ce que vous auriez aimé, peut-être que je vous montre directement dans un livre comment elle se comporte, au lieu de vous montrer des réalisations faites avec, dites-le moi, je vous ferai une autre petite vidéo, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!